Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier soir sur l'esplanade du musée de Tel Aviv à l'appel de toutes les formations de l'opposition. Il s'agit du parti bleu-blanc, du parti travailliste, de Meretz et même de la formation arabe Hadash Ta'al dirigée par Ayman Oudeh. Au cours de cette manifestation, les chefs de file de ces diverses formations ont protesté contre ce qu'ils ont appelé l'intention de M. Netanyahou de porter atteinte à l'état de droit et à la justice israélienne en faisant voter la fameuse loi de contournement de la Cour suprême. Le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, qui a participé ainsi à sa première manifestation de protestation en tant que député, a accusé Binyamin Netanyahou d'avoir menti à ses électeurs en leur promettant qu'il ne s'occupera pas de la loi sur l'immunité, et cela avant les élections. Le peuple ne vous laissera pas transformer l'État d'Israël actuel en un domaine privé d'une famille royale ou d'une cour byzantine, a déclaré le président du parti bleu-blanc. Le numéro 2 de ce parti, Yair Lapid, a promis que le peuple ne laissera pas Netanyahou détruire la Cour suprême. Écoute la rue, Bibi, nous ne te laisserons pas devenir un dictateur turc comme Erdogan. Tu n'es pas au-dessus de la loi, dixit donc Yair Lapid. Avi Gabay, le président du Parti travailliste, a affirmé que la démocratie israélienne était en danger, que la culture d'immunité était une culture de corruption. Fin de citation. Quant au président du parti arabe Ta'al Hadash, Ayman Oudeh, il a appelé un partenariat judéo-arabe qui sera, selon lui, la seule option pour modifier ce qui se passe actuellement dans le pays et pour apporter un peu d'espoir. Sans égalité, il n'y a pas de démocratie, a dit Ayman Oudeh. La réaction du Likoud à cette manifestation n'a pas tardé. Le soutien au terrorisme, le député qui soutient le terrorisme, Ayman Oudeh, a pris la parole dans une manifestation de gauche avec l'aval de Lapid et de Gantz, tandis que le détenu libéré, Ehud Olmert, manifeste contre la corruption. Tout cela est une bonne blague, dixit donc le Likoud. Fin de citation. Ceci étant, les tractations en vue de la formation de la coalition ont repris hier soir. Avigdor Lieberman, qui s'oppose toujours à la moindre modification de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, a affirmé qu'il ne recommandera aucun autre candidat que Binyamin Netanyahou pour former un gouvernement. Mais il a précisé que la droite n'était pas une définition du culte de la personnalité, mais plutôt un ensemble de valeurs. Il a rappelé que son parti n'a jamais cessé de prétendre qu'il fera voter la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot dans sa version initiale. Selon lui, lorsque ce problème sera réglé, un gouvernement de droite verra le jour. Sinon, il y aura de nouvelles élections, a affirmé Lieberman hier soir. Les pourparlers reprendront aujourd'hui à midi entre les représentants du Likoud et ceux de l'Union des partis de droite, ce que l'on appelle le foyer juif, et Ichoud Leumi. Et pour clore ce chapitre, c'est demain que le projet de loi sur l'élargissement du gouvernement sera voté en seconde et troisième lecture par la Knesset. Cela permettra à Binyamin Netanyahou de distribuer, s'il parvient à former son gouvernement, de nombreux portefeuilles ministériels à ses partenaires, mais surtout aux députés et ministres sortants du Likoud. Le zigzag concernant l'élargissement et le rétrécissement de la zone de pêche au littoral de la bande de Gaza se poursuit. Après avoir rétréci cette zone de pêche en fin de semaine dernière en raison de l'envoi de ballons incendiaires en direction du territoire israélien, Tsahal a décidé d'élargir cette zone à partir d'aujourd'hui. C'est le coordinateur de l'action du gouvernement avec Gaza qui l'a annoncé. Il a justifié cette décision en affirmant que la situation humanitaire était de plus en plus difficile dans la bande de Gaza. C'est là le reflet de notre désir de distinguer entre la population civile palestinienne et les terroristes, a-t-il déclaré. Le conseiller de Mahmoud Abbas, Nabil Shahat, a envoyé une lettre aux pays arabes pour expliquer les raisons de l'opposition des Palestiniens à la conférence économique de Bahreïn qui doit se tenir fin juin et au cours de laquelle les Américains doivent présenter le volet économique de leur plan de paix. Selon Nabil Shahat, les avantages économiques qui sont proposés par ce plan sont des pots de vin que les Américains proposent en échange d'un renoncement à la terre des Palestiniens. Nabil Shahat a expliqué que le refus des Palestiniens n'était pas lié directement au Bahreïn, mais seulement à leur opposition farouche au plan de paix américain. Une mauvaise nouvelle plutôt sur le plan économique. Selon le Fonds monétaire international, le déficit budgétaire d'Israël devrait grimper en 2019 à 3,5% du produit national brut. Il devrait s'élever à quelques 50 milliards de shekels. Le Fonds monétaire international demande donc au prochain gouvernement israélien de procéder à des coupes importantes dans les dépenses de l'État et d'augmenter la collecte d'impôts, y compris par exemple en annulant les dispenses de TVA.
La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien et normal pour la saison, bien moins chaud que la semaine dernière. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.